Alors, l'usine de Northvolt, qu'est-ce qu'elle devient? Déclaré en faillite depuis plusieurs mois, le géant suédois Northvolt s'apprête à franchir une nouvelle étape dans sa descente aux enfers. La production de l'usine principale va être stoppée, les portes fermeront au plus tard le 30 juin, et 900 personnes pourraient perdre leur emploi. C'était censé incarner la souveraineté industrielle de l'Europe dans le domaine des batteries, pour VE. Soutenu par plusieurs puissants actionnaires comme Volkswagen et BMW, le projet avait été salué comme un équivalent européen de Tesla ou de KTL. On a aussi parlé de la création d'un Airbus des batteries, la grande usine de, je sais pas comment ça se prononce, un Skellefteå, je sais pas, au nord de la Suède devrait symboliser cette ambition. Pourtant, moins de 2 ans après son démarrage, elle va cesser l'activité. Depuis plusieurs mois, la production tournait au ralenti. Northvolt ne fournissait plus qu'un seul client, Scania, le constructeur suédois de camions appartenant à Volkswagen. Mais face à des coûts devenus prohibitifs dans le contexte d'une procédure d'insolvabilité, Scania a décidé d'abandonner ce partenariat. Malheureusement, ça n'est plus viable financièrement, a déclaré un porte-parole de l'entreprise. L'usine sous-utilisée produisait des cellules devenues trop coûteuses à maintenir sur le marché. Dès le départ, la production de Northvolt a été confrontée à un problème technique. À l'été 2024, le taux de rejet était trop élevé, ce qui augmentait les coûts et a freiné les livraisons. En parallèle, la complexité des machines de fabrication des cellules représentait un vrai casse-tête pour les équipes. Résultat, les ambitions commerciales ont été revues à la baisse et les clients ont commencé à se détourner. BMW, pourtant actionnaire de l'entreprise, a annulé une commande de plusieurs milliards d'euros. Confronté à des finances exsangues, Northvolt a dû vendre plusieurs filiales avant de déposer une demande de restructuration à l'automne dernier. Le départ de son fondateur et PDG Peter Carlson à fin novembre n'aura pas suffi à enrayer la spirale. En mars 2025, la société mère Northvolt AB et plusieurs de ses filiales suédoises ont été placées en faillite. Fin mars, l'annonce du licenciement de 2800 salariés sur les 4500 que comptait l'entreprise a marqué un tournant brutal. L'administrateur judiciaire a confirmé que la recherche d'un repreneur était toujours en cours. Toutefois, il est transparent sur le fait qu'il n'y a pas de perspective concrète à court terme. Selon les dernières informations communiquées par Northvolt, la production sera donc réduite progressivement jusqu'à son arrêt total le 30 juin. Les 900 salariés encore présents sur le site risquent de perdre leur emploi. L'avenir du projet Northvolt, dans le nord de l'Allemagne, à Eid, reste également très incertain. Officiellement indépendant de la maison mère, ce site avait déjà reçu 600 millions d'euros d'aide publique allemande. Voilà, si ça fait faillite, ça va faire polémique, ça encore. De l'aide publique jetée par les fenêtres. Une enquête de la Cour fédérale des comptes est en cours et une commission d'enquête parlementaire pourrait être constituée dans le Schleswig-Holstein. Voilà, allez, j'ai pas fait allemand LV2, désolé. Hein. Les premiers travaux sur place se limitent à l'infrastructure de base et aucun calendrier industriel ne semble crédible. Ok, bon, bref, on a compris l'idée. Ça a fait pchit et c'est bien dommage. Du coup, ça va donner du grain à moudre aux anti-VE qui voient cette technologie comme étant à court terme les VE. Donc, la Chine a gagné, hein, de toute façon, voilà. Là, je crois qu'il n'y a plus aucun espoir d'un géant de la batterie en Europe. Et puis, c'est pas les trucs qui font en France, là, qui vont changer la donne. Hein. Je sais plus où c'est à Douai, non? Un truc comme ça. Ah, ça restera de la niche, c'est pareil. Allez, ciao.